Tu éclaires la cuisine champenoise, tu es un vrai phare dans la nuit de cette gastronomie. Mais si, eh bien, je vais dire, t'es pas le seul. Voilà. Arnaud, t'es pas le seul phare dans la région. À ce qu'on m'a dit, hein, Véronique? Oui, tout à fait. Justement, je vous emmène pour cela à quelques kilomètres de Reims, au pied de la montagne de Reims. Cela peut surprendre, mais il y a un phare à près de 250 kilomètres de la mer, à vol d'oiseau. Alors, c'est le phare de Verzenay, un phare qui a été construit au début du XXe siècle par un certain Joseph Goulet, un entrepreneur inventif. C'est le moins qu'on puisse dire, regardez. C'est au milieu de cette mer de vignes, au pied de la montagne de Reims, que trône fièrement ce phare emblématique. Un édifice construit il y a plus de 100 ans par un négociant en vin, Joseph Goulet. Un édifice qui devait lui permettre de promouvoir son champagne. Sur le fût du phare, il y avait inscrit son nom et son prénom. Et d'ailleurs, les gens s'amusaient beaucoup à dire que le phare était entouré d'eau, puisque la seconde lettre de son prénom et de son nom était un O. C'était un véritable lieu de fête ici. Rémois et Sparnassiens venaient ici, sur le site. On pouvait monter en haut du phare. Il y avait dans le jardin dans lequel on se situe ici un restaurant, une guinguette, un théâtre de plein air. Ils venaient aussi faire la fête. Et ils y venaient en fait par le CBR, la compagnie des chemins de fer de la banlieue rémoise, qui sillonnait tous les villages de la montagne de Reims. Donc ils s'arrêtaient à Verzenay le week-end pour prendre un verre, pour faire la fête, pour s'amuser. C'est la Première Guerre mondiale qui mit fin à cette belle époque. Le phare fut utilisé comme tour d'observation par l'armée française. Il fut en partie détruit avant d'être laissé à l'abandon. Il faudra attendre 1987 pour que le phare retrouve une seconde vie. Il abrite aujourd'hui le musée de la vigne en Champagne. Là, on n'est pas dans le phare, on est dans le musée. Et donc, la particularité, c'est que déjà, au début de la visite, on se rend compte qu'on monte. Et au fur et à mesure, on descend en colimaçon. Et quand, souvent, les visiteurs, quand ils arrivent, ils ne se rendent pas vraiment compte qu'ils sont redescendus, en fait. Un parcours muséographique insolite dans le monde du vignoble et depuis 5 ans un espace dédié aux contes et légendes. Entre rêve et réalité, quelle est la véritable histoire de ce phare? C'est Robert Hossein qui nous la raconte. Le phare servait à faire joli. Et puis il a servi à faire parler. Aujourd'hui, il sert à faire un rêve. Alors, contentez-vous d'admirer. Enfin, pour les visiteurs les plus courageux, il y a la possibilité de monter les 108 marches du phare de Verzenay pour se retrouver à plus de 25 mètres de hauteur. De quoi découvrir un paysage de Champagne comme vous ne l'avez jamais vu. Tu vois, Véronique, on disait qu'on était presque à la pointe du Rhin, eu égard au vent. Tout à fait. Tu vois, le côté breton de ce phare au milieu des vignes ne nous a pas échappé. Hein. Alors, Olivier. Ça pose aucun problème, ma famille est bretonne d'origine. Bah, c'est pour ça. Je suis responsable. Alors, Voilà, c'est à cause on de l'a lui. pas vu dans le reportage, mais il y a un espace dédié à Saint-Vincent, bien sûr, le patron des vignerons que l'on fête le 22 janvier. Ben voilà, le patron est là des vignerons. Et puis pour la Moi, je suis sanctifié en 2 secondes grâce à Bernard Flamand, notre réalisateur. Et ça fait plaisir. Et puis pour la petite histoire, pour la petite histoire, on a entendu la voix de Robert Hossein. Robert Hossein qui était à Reims dans les début des années 70. Il a dirigé le théâtre populaire de Reims. Il est resté quelques années. Oui, moi je me souviens, dans ma classe, un jour on nous a dit à quelqu'un d'important qui va arriver. On a vu arriver Robert Hossein qui venait de créer la Maison de la Culture avec une très jolie actrice et qui s'appelait Isabelle Adjani. Voilà. Isabelle Adjani d'ailleurs qui était au lycée Jean Jaurès à Reims aussi. Vous avez peut-être croisé. Décidément. Ouais, mais ils sont tous passés ici. Mais qu'est-ce que je faisais, moi, à cette époque? Ça se demandait pourquoi j'étais pas à Reims. Non, mais attends, tous les gens Tu aurais dû importants. rentrer dans le même collège qu'Olivier. C'était un collège, un lycée où il n'y avait Que que des filles. Merci, Véronique. Olivier, on a parlé évidemment de la cathédrale, qui est un haut lieu de Reims. Mais on a des images de lieux éminemment historiques que j'aimerais te voir commenter également. Regarde cette maison. Voilà, c'est chez moi ça. Oui, c'est ta maison de Alors, naissance. moi, Oui. et en plus, à l'époque, on naissait chez soi. Si on remonte un peu, et là, c'était la vue que j'avais de ma chambre. C'était un passage très beau, historique, qui s'appelle le passage Chubé, où il y avait des petits bouquinistes et j'allais acheter le bouquin là pour pas grand chose. Et c'était ma sortie possible. Voilà. Et puis là, on voit pas, mais c'était mon chemin de l'école.
Quoi, devant le parvis de la cathédrale, Oui, en fait. alors mon petit camarade, on voit bien qu'il est lorrain parce qu'il parle de la cathédrale Saint-Rémy. Non, c'est l'abbaye Saint-Rémy et la cathédrale Notre-Dame. J'en profite pour le dire. Et les Lorrains nous ont toujours emmerdés. Et je m'en suis rendu compte en le disant. J'ai vu ça. Mais merci de le mettre en exergue. Non, voilà. Et donc je passais là parce que j'habitais rue de Talleyrand et j'allais rejoindre d'abord un petit école qui s'appelait l'école d'Iberger, puis plus tard un CES. Qui était CES Université. Et enfin, en effet, j'étais le premier garçon à entrer dans un lycée qui était un lycée de filles. Et donc, il y avait 2000 filles et on était 10 garçons à l'époque. Ça laisse des traces, ça, quand on est le premier garçon à rentrer dans un lycée de filles. Oui, ça explique les titres de mes livres. Mais c'était très bien, voilà. Et j'ai un souvenir formidable de la place Royale. Enfin, non, c'est un endroit absolument génial et le temps est comme ça, naturel. Il fait très chaud l'été, il faut revenir ici. Hein, Ouais, mais on reviendra. On veut déjà pas qu'on parte, hein, Arnaud.